La pensée est vraiment un fait puissant, qui pourrait se concrétiser et se transformer en richesse matérielle ou autre, lorsqu'elle est accompagnée d'un but bien défini, d'une persévérance et d'un désir ardent. Il y a quelques années, Edwin Barnes avait découvert que les hommes peuvent devenir riches grâce à leur pensée. Sa découverte n'était pas venue toute seule. Elle était venue petit à petit, en commençant par un désir ardent de devenir l'associé du grand Edison. Le désir de Barnes était bien défini. Travailler avec et non pour Edison. Le plus important était sa pensée. Observez soigneusement comment il avait procédé pour transformer son désir en réalité et vous comprendrez mieux l'une des principes qui mènent à la richesse. Lorsque ce désir surgit pour la première fois dans l'esprit de Barnes, il ne pouvait en aucune manière agir sur elle. Deux obstacles se dressaient sur son chemin. D'abord, il ne connaissait pas Thomas Edison et de plus, il n'avait même pas assez d'argent pour payer le train jusqu'à Orange, dans le New Jersey. Ces obstacles auraient suffi à décourager la plupart des gens mais Barnes allait les surmonter. Il était tellement déterminé à exaucer son souhait lui-même qu'il décida de voyager au moyen d'un train de marchandises. Il se présenta au laboratoire d'Edison et annonça qu'il venait faire affaire avec l'inventeur. Quelques années plus tard, relatant cette première rencontre, Edison raconta, « Il se tenait debout devant moi et ressemblait à un type ordinaire. Et quelque chose dans l'expression de son visage me donnait l'impression qu'il était très déterminé à obtenir ce qu'il venait chercher. Des années d'expérience m'avaient appris qu'un homme qui désire réellement et profondément une chose et qui est capable, pour l'obtenir, de jouer tout son avenir sur un simple coup de dé, est sûr de gagner. Je lui donnai la chance qu'il demandait parce que je vis qu'il était fermement décidé à réussir. Les événements qui suivirent me donnèrent raison. Ce que le jeune Barnes déclarait à Edison à cette occasion était bien moins important que ce qu'il pensait. L'apparence extérieure du jeune homme n'avait eu aucun poids dans son succès mais qu'au contraire elle l'eût desservi. La seule chose qui compta fut sa pensée qui se lisait en lui. Celui qui désire profondément une chose est sûr de gagner. Cependant, Barnes n'avait pas obtenu tout de suite ce qu'il voulait avec Edison lors de leur première entrevue. Il avait juste la possibilité de travailler dans les bureaux d'Edison, pour un salaire ordinaire. Il réalisait les tâches qui étaient sans importance pour Edison mais toutefois très importantes pour Barnes car cela lui donnait l'occasion de montrer ses talents pour que l'associé qu'il espérait puisse les remarquer. Les mois passèrent. Apparemment, rien ne permettait à Barnes de se rapprocher du but principal qui comptait à ses yeux. Cependant, quelque chose d'important se précisait en lui, son désir de devenir l'associé d'Edison s'intensifiait constamment. Les psychologues disaient que lorsqu'on est vraiment prêt à obtenir une chose, celle-ci viendra toute seule. Barnes était prêt à cette collaboration avec Edison et il était décidé à le demeurer jusqu'à ce que son désir se réalisât. Il ne se disait pas, « À quoi bon? Je ferais mieux d'abandonner et de me contenter d'une place de vendeur. » Au contraire, il pensait, « Je suis venu ici pour devenir l'associé d'Edison et je ferai tout pour atteindre mon but, même s'il faut consacrer le reste de ma vie. » Et il le pensait vraiment. L'histoire des hommes serait bien différente s'il avait un seul but précis et s'y tenait jusqu'à le transformer en une obsession tenace. Le jeune Barnes l'ignorait peut-être à cette époque, mais sa détermination et sa persistance à réaliser son désir allaient avoir finalement raison, de tous les obstacles et lui apporter l'opportunité qu'il recherchait. L'opportunité entre dans la vie sous forme de défaite temporaire. L'opportunité qu'il attendait se présenta enfin, mais pas du tout comme il l'avait imaginé. Souvent, l'opportunité entre dans la vie sous forme de malheur ou de défaite temporaire. C'est probablement pour cette raison que beaucoup de personnes ne la reconnaissent pas. Edison venait juste d'inventer une nouvelle machine de bureau, connue à l'époque sous le nom de machine à dicter d'Edison, ça s'appelle Ediphone maintenant. Ses vendeurs n'étaient pas enthousiastes et hésitaient à vendre cette machine. Ils ne croyaient pas qu'ils pourraient la vendre sans grand effort. Barnes sut que c'était une occasion à saisir. La machine était cachée dans une machine d'apparence étrange qui n'intéressait que Barnes et son inventeur. Barnes sut qu'il pourrait vendre cette machine à dicter d'Edison. Il le dit à Edison, qui le laissa courir sa chance. Il la vendit si bien qu'Edison lui en confia le marché pour tout le pays. En plus de cette collaboration, le slogan inventé par Edison et installé par Barnes se développa. Cette collaboration dura pendant plus de 30 ans. Elle rendit Barnes riche financièrement, mais ce qui est infiniment important est qu'il prouvait que n'importe qui peut vraiment devenir riche grâce à sa pensée. Combien ce désir de Barnes lui rapporta-t-il exactement? Lui seul le sait, peut-être 2 ou 3 millions de dollars, mais cette somme, aussi élevée soit-elle, devient insignifiante comparée à la richesse inestimable que Barnes avait acquise. Une pensée peut se concrétiser si l'on agit suivant quelques principes. Tout ce qu'il faut pour réaliser son désir. Barnes désirait fortement devenir l'associé du grand Thomas Edison. Il désirait faire fortune. Il n'avait qu'un seul atout, il savait ce qu'il voulait et il était prêt à persévérer jusqu'à la réalisation de son désir. Il n'avait pas d'argent pour démarrer. Il n'avait reçu que peu d'instructions. Il n'avait pas de relations. Mais il avait l'esprit d'initiative, la confiance en lui et la volonté de gagner. Avec ses forces immatérielles, il avait fait de lui-même le premier associé du plus grand inventeur.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.